Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettre de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. La première lettre que notre Jésus glorifié, notre Seigneur glorifié envoie, il l'envoie à l'église de la ville d'Éphèse. Rappelez-vous que Jean, l'apôtre, le révélateur, a reçu la révélation, a eu le privilège d'être élevé et de voir non seulement Jésus glorifié et magnifié. Rappelez-vous, Jean est l'homme qui a mis sa tête sur l'épaule de Jésus. Mais il a à peine reconnu dans sa gloire, dans sa magnificence, dans sa splendeur. Et ainsi, il a reçu la révélation de Jésus glorifié. Il a donné la révélation de ce qui arrivera dans le futur. Et je vous ai expliqué qu'Éphèse est la première escale si vous naviguez depuis Patmos, l'île de Patmos, et vous allez vers le continent de l'Asie mineure. La première escale est l'église d'Éphèse, c'est Éphèse, la ville d'Éphèse. Mais il y a une autre raison pour cela. Ce n'est pas seulement parce que c'est le premier arrêt. Éphèse était une ville très importante. C'est pourquoi elle a reçu la première lettre. À cette époque-là, Éphèse était la capitale de cette région, mais plus important encore, Éphèse était une ville libre. En fait, c'était l'une des très rares villes parmi toutes ces villes d'Asie mineure qui étaient sous l'occupation romaine et qui ne contenaient pas de soldats romains. C'était une ville libre. Toutes les autres avaient des soldats romains qui contrôlaient ces villes, mais pas Éphèse. Non seulement cela, mais c'était aussi le centre du culte païen. C'était le centre du culte de la déesse Artémis, Diane, ce qui en faisait bien sûr une ville très prospère, une ville très puissante, une ville très influente. C'était une destination de tous les pèlerins qui adoraient leur déesse Artémis. Et c'était une destination touristique. Il y avait le temple le plus emblématique de la déesse Artémis ou Diane, considéré comme l'une des 7 merveilles du monde à l'époque. Je veux porter votre attention dans un instant vers l'écran. Nous allons écouter Jonathan lire la lettre à ces églises sur place. Vous verrez Éphèse pendant qu'il lit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi, et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. J'aime la description de notre Seigneur Jésus ressuscité, élevé et glorifié. Il tient les 7 étoiles dans ses mains.
Cela pourrait faire référence à ces 7 églises, mais rappelez-vous que je vous ai dit 7, la raison pour laquelle il n'y en avait que 7. Il y avait probablement beaucoup d'autres églises à l'époque, mais le 7 est le nombre de la plénitude dans la Bible. C'est le nombre parfait, un nombre de perfection, c'est la totalité. Si vous avez 7, alors c'est fini, c'est le nombre parfait. Et cela nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ est souverain, suprême sur toute sa création. Cela nous dit que notre Seigneur contrôle suprêmement la vie de ses enfants. Cela nous dit que notre Seigneur contrôle entièrement la vie de ceux qui lui appartiennent. Notre Seigneur tient la sécurité des croyants et de tous ceux qu'il aime entre ses mains. Alors regardons très rapidement cette lettre ici. Ce qu'il y a de merveilleux chez notre précieux Seigneur, c'est qu'il n'ignore pas, il n'oublie pas et ne prend pas pour acquis leur vertu. Et il commence par cela. Il les félicite pour les bonnes choses qu'ils faisaient. Notre Seigneur ressuscité félicite souvent avant de condamner. Et j'aime le fait que dans chaque lettre, il dit « je sais, je sais, je sais, je sais ». Bien sûr, il sait. Et il connaît avec exactitude, une exactitude parfaite, notre condition, nos plans, nos pensées. Et oui, par-dessus tout, il connaît nos motivations. Divisons très rapidement cette lettre. 3 sections ici. Pour ceux d'entre vous qui prennent note, je veux vous montrer 3 choses que vous remarquerez dans cette lettre à l'église d'Éphèse. Tout d'abord, il y a 3 mérites louables. 3 mérites louables. Deuxièmement, il y a une déception sincère. Une déception de la part de Jésus. Troisièmement, il y a un programme de rétablissement en 3 étapes. 3 étapes. Pas 10, 11, 9 ou n'importe quoi d'autre. 3 étapes. Tout d'abord, Jésus glorifié souligne les 3 choses que les croyants de cette église d'Éphèse faisaient. Ils étaient alertes, ils étaient bibliquement solides, ils faisaient preuve de discernement. C'est quelque chose qui manque vraiment à la plupart des églises du XXIe siècle. Ils avaient le discernement et ils étaient actifs. Ils avaient un bon programme pour chaque groupe d'âge. C'étaient des croyants très occupés. Ils examinaient les faux enseignants et rejetaient leurs faux enseignements. Mais non seulement cela, ils ne se plaignaient pas et ne se lamentaient pas tout le temps comme le faisaient les autres églises. Ils faisaient toutes leurs bonnes œuvres avec un sens d'endurance, avec un sens de persévérance. Oh oui, ils ont affronté les tribulations, ils ont affronté les insultes, ils ont affronté la discrimination, ils ont affronté la persécution et ils y ont fait face avec courage. Ils n'ont pas cédé à l'immoralité qui envahissait alors le monde romain. Ils s'accrochaient à ce qui est biblique. Ils repoussaient les barbares et les hérétiques. Non seulement étaient-ils bibliquement fondés, non seulement étaient-ils persévérants, mais ils ne toléraient pas le mal. Ils refusaient de permettre au péché de pourrir comme un cancer dans le corps du Christ. Ils pouvaient même sentir l'hérésie venir. Ils servaient bien. Ils travaillaient dur. Ils faisaient tout avec zèle. Vous dites, que reste-t-il d'autre? Sauf ce qui est le plus important. Et c'est une déception, deuxièmement. Dans leur désir de servir, malheureusement, ils ont perdu de vue ce qui est le plus important. Qu'est-ce que c'est? Leur amour pour Jésus. Leur amour pour Jésus. Si cette lettre de Jésus dit quelque chose à ses enfants fidèles, c'est que si vos actions, votre service et votre ministère ne découlent pas de l'amour pour Jésus,
si vos actions, votre service et votre ministère sapent votre amour pour le Seigneur Jésus, si vos actions, votre service et votre ministère remplacent votre intimité avec Jésus, s'il vous plaît, arrêtez. Voici ce qui est merveilleux chez notre Seigneur Jésus. Et je dois vous l'avouer, lorsque j'écrivais mes notes, les larmes coulaient à flots. Je ne pouvais pas lire mes notes. Nous savons très certainement, nous savons assurément que le Seigneur nous aime et qu'il nous aime comme personne ne pourrait jamais nous aimer. Nous savons qu'il est allé sur la croix pour nous et il nous dit qu'il nous aime de 1000 manières différentes chaque jour si nous avons des yeux spirituels pour le voir. Mais la vérité est que Jésus veut que les siens l'aiment eux aussi. Nous voyons le cœur brisé de Dieu dans l'Ancien Testament. Je veux dire, vous ne pouvez pas lire l'Ancien Testament sans dire littéralement Dieu. Je veux dire, vous devez l'aimer plus que jamais quand vous lisez son cœur brisé vis-à-vis d'Israël, la prunelle de ses yeux qui courait après d'autres dieux. Et il le montre même pratiquement avec Osée le prophète lorsque sa femme courait après d'autres hommes. Et vous voyez le cœur brisé de cet homme et Osée, c'est moi, j'ai le cœur brisé. Allez et lisez Ézéchiel, lisez Jérémie. Dans le Nouveau Testament, lisez l'Église, l'épouse du Christ, et ce que le Christ ressent à l'égard de son Église, lorsque son Église, son épouse, a remplacé son amour pour lui par l'amour pour d'autres choses. Quand son épouse s'occupe, soi-disant, beaucoup pour lui, mais ne se connecte plus comme avant, émotionnellement et spirituellement avec lui. Quand son épouse s'habitue à faire ce qu'elle fait, à suivre la routine, même en son nom, mais n'est plus profondément amoureuse de lui. Quand ces croyants sont plus amoureux d'eux-mêmes, de leurs idées, de leurs projets et même de leur interprétation biblique, que totalement amoureux, remplis d'amour pour Jésus. S'il vous plaît, écoutez-moi bien, c'est important. Les croyants peuvent faire toutes les bonnes choses pour lui. Les croyants peuvent croire toutes les bonnes choses à son sujet. Les croyants peuvent travailler dur en son nom. Mais ce que Dieu désire, ce que Jésus désire le plus, c'est notre amour. Notre amour au-dessus de tout ce que nous pourrions faire pour lui. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit à une autre église dont l'amour pour Jésus s'est refroidi et a été remplacé par d'autres choses, l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 et 3. Voici ce qu'il a dit: « Je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis de Christ. » La grande nouvelle pour ceux qui ont abandonné leur premier amour est ceci: l'amant divin veut que vous reveniez. L'amant divin vous invite à retourner. L'amant divin désire votre retour. Ce qui m'amène à la troisième chose que Jésus dit à l'Église ici, et il leur donne ce programme de rétablissement en 3 étapes. Écoutez-moi, je suis vraiment reconnaissant pour ce programme en 3 étapes. Je l'ai utilisé souvent. Écoutez. C'est le programme en 3 étapes le plus magnifique et le plus merveilleux. J'ai été béni par ce programme en 3 étapes.
Je l'ai utilisé très souvent et je témoignerai que c'est le plus grand programme de rétablissement de l'univers. Il n'a pas d'égal. 3 mots. Se rappeler, renverser et revivre. Se rappeler, renverser et revivre. Pouvez-vous dire cela avec moi? Que Dieu vous bénisse. Rappelez-vous le temps où vous étiez si bouleversé par votre amour pour Jésus. Rappelez-vous le temps où vous étiez si bouleversé par son pardon de vos péchés. Rappelez-vous le temps où vous étiez si bouleversé par la connaissance du don de la vie éternelle et où vous étiez si bouleversé que vous l'aimiez de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Ensuite, rappelez-vous ce qui a fait éteindre la flamme. Qu'est-ce qui a fait éteindre cette flamme? Vous savez, parfois ce sont de bonnes choses qui éteignent la flamme. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais c'est parfois un péché. Quel péché est entré? Quelle personne est venue et a remplacé cet amour pour Jésus? Quelle bénédiction vous a empêché d'aimer le Seigneur Jésus? Quelle souffrance et quelle déception dans la vie vous ont amené à refroidir votre amour envers Jésus? Quelle maladie vous a rendu si tiède, ou je dirais si froid envers Jésus? Quel virus vous a poussé à vivre dans la peur plutôt que dans la foi? Quelles épreuves ont pris et ont détourné votre attention de l'amour envers Jésus? Quoi ou qui a volé votre dévotion? Vous seul pouvez répondre à cela. Vous seul pouvez répondre à cela. Mes amis bien-aimés, j'ai testé cela à plusieurs reprises, car l'Écriture nous dit que le lieu de l'échec est le lieu du rétablissement. Si j'ai perdu mon portefeuille là-bas, ça ne sert à rien de le chercher ici. Le lieu de l'échec est le lieu du rétablissement. Et c'est pourquoi il dit « Repentez-vous, changez de cap, faites demi-tour, revenez ». Ne vous contentez pas d'éprouver des remords, les remords ne vous aideront pas du tout. Rester dans le remords ne vous aidera pas. En fait, c'est la pire chose que vous puissiez vous faire. Retournez-vous, levez-vous, revivez le moment où vous aimiez tellement le Seigneur Jésus que vous aimiez être dans la présence du Seigneur Jésus. Revivez le temps où vous aimiez le louer et l'adorer à lui seul. Revivez le moment où votre amour pour Jésus occupait vos pensées et le désir intense de votre cœur. Est-ce que je prêche la vérité? Pourquoi est-ce si important? Parce que ce que Jésus a dit ensuite, Jésus a dit que si vous persistez, il vous enlèvera votre chandelier. Qu'est-ce que c'est? La lumière de Christ s'éteindra dans votre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de l'Église. Je ne peux penser à rien de pire. Pour moi, personnellement, je vous le dis, je vous dis la vérité, je préférerais mourir avant que Christ n'enlève son chandelier. Écoutez-moi, pour moi, la chose la plus terrifiante est qu'il enlève le chandelier. C'est tellement terrifiant que je ne veux même pas l'envisager. Vous non plus. Vous non plus. Adam et Ève ont pris le fruit de l'arbre. Ils ont cru au mensonge de Satan. Mais lorsque votre amour pour Jésus sera ravivé et restera vivant, il vous servira de l'arbre de vie. Il vous donnera personnellement le fruit de l'arbre de vie. Je veux vous dire ceci pour conclure.
Au 19e siècle, il y avait un conférencier très célèbre. Certains d'entre vous ont probablement entendu parler de lui, du nom de Wendell Phillips. Phillips était si profondément dévoué et adorait sa femme handicapée, Anne, qu'à la fin de sa conférence un soir, dans la ville, à plusieurs kilomètres de chez lui, à Boston, il voulait rentrer chez lui ce soir-là. Et les amis de Phillips et même ceux qui voyageaient avec lui ont dit « S'il te plaît, n'essaye pas de rentrer chez toi ce soir. S'il te plaît, passe la nuit ici, pars demain matin. » Ils lui ont dit « Le dernier train est parti et tu devras trouver un autre moyen de transport pour aller en ville. » Et en plus, il fait froid et il pleut dehors. Tu devras faire face à plusieurs kilomètres de chemin difficile avant de rentrer chez toi. Sa réponse était très simple, très simple. Ah oui, mais à l'autre bout de ces kilomètres, je retrouverai ma bien-aimée Anne. Maintenant, mes amis bien-aimés, écoutez-moi. Non seulement aimer Jésus rendra le voyage de la vie facile et joyeux, mais cet amour fera également de votre long voyage dans l'attente de le voir face à face. Une chose excitante et joyeuse. Écoutez, je sais, et vous savez, qu'il y aura de nombreux problèmes pendant le voyage. Il y aura de nombreuses difficultés pendant le voyage. Il y aura de nombreux défis dans le voyage. Il y aura de nombreuses expériences douloureuses au cours du voyage. Il y aura beaucoup de chagrin dans le voyage. Il y aura de nombreuses épreuves dans le voyage. Il y aura beaucoup de difficultés dans le voyage. Ah, mais rappelez-vous qu'à la fin du voyage, vous verrez votre Jésus